financier. D'accord, même si ce que je voulais initialement, quand je venais à la BRVM, c'était d'avoir un système, on va dire, de secours. Si vous suivez cette vidéo pour la première fois, on a déjà fait 2 podcasts avec Edith, donc vous pourrez trouver les versions longues là-bas. Et en gros, je viens d'un arrière-plan où il y a eu du chômage. Et ce chômage a créé de l'insécurité financière au niveau de la famille. Moi, j'ai pu aller à l'école grâce à la charité de ma famille maternelle et de la sœur de mon père. Sinon, vous n'aurez jamais entendu parler de moi. Donc, j'ai expérimenté dans ma vie les limites du fait d'avoir un travail, un salaire et tout ça, être en carrière, et puis du jour au lendemain, ça bascule. Moi, j'ai expérimenté ça à travers le chômage que mon père a vécu. Donc, quand moi j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je ne dois pas dépendre d'un salaire. Et je t'avais dit la dernière fois, c'est la même opinion que j'ai sur l'entrepreneuriat. Donc, je ne suis pas devenu entrepreneur parce que l'entrepreneuriat avec le salariat. Je suis devenu entrepreneur parce que j'ai une mission de vie à remplir et tout ça. Mais c'est la même philosophie de fond. Je ne veux pas dépendre plus de l'entrepreneuriat que du salariat. Je veux avoir plusieurs cordes à mon arc pour qu'au cas où une corde se casse parce que ça arrive, la famille puisse continuer à vivre normalement. Donc, c'était cette idée de sécurité financière là qui m'a conduit à l'époque sur les marchés. Et j'ai ouvert un compte en avril 2018. C'est celui que j'utilise donc à l'école de la bourse pour les formations. On a 4 comptes titres, 4 comptes au niveau de la famille Kwao, 3 comptes titres et un compte de fonds commun de placement. Et pour des raisons que vous devinez, on peut pas vous présenter tous les comptes. On ne pourra pas présenter tous les comptes de la famille. De toute façon, c'est des finances familiales. Oui, c'est personnel. Ce serait très délicat. Donc, ma femme m'a autorisé depuis 2023, quand j'ai démissionné, à utiliser ce seul compte-là pour expliquer concrètement aux populations, à partir d'un problème que tout le monde peut comprendre, la sécurité financière des familles. Donc, quand on finit de dire ça, comment on construit cette sécurité-là? Donc, progressivement, le compte a été ouvert en avril 2018. J'ai acheté des actions progressivement. J'ai construit un portefeuille progressivement. Et le premier objectif intermédiaire, c'était les études des enfants. Donc, comme dit dans le podcast de 2024, vous pourrez avoir les détails. Mais en gros, c'est un objectif qui a été atteint en 2022. En 2022, le compte titre des enfants a réalisé 2 632 332 de gains, comprenant 1 227 399 de dividendes et 1 404 933 de plus-value. Donc, ces 1 227 399 ont permis de mettre aux études mes enfants, de sorte que moi, que depuis mes enfants vont à l'école, c'est la bourse qui s'en occupe depuis l'année 2022. Donc ça, c'est un élément concret, pratique. Et c'est avec ce fil conducteur-là qu'on a évolué. Permettre à la bourse de prendre en charge des éléments, de sorte que si dans l'activité, il y a un souci, on est déjà le palliatif, on est déjà l'alternative. Donc 2023, bon, je vous fais rapidement, parce que les autres podcasts ont été déjà faits. En 2023, scolarité et santé. 2024, scolarité, santé, électricité, eau, Internet, carburant, assurance véhicule, maintenance véhicule. Et maintenant, en 2025, donc l'année boursière qui vient de se terminer, le compte titre des enfants a généré 57 455 375 répartis en 8 253 753 de dividendes et 49 201 622 de plus-value. Maintenant, Edith, j'aimerais te poser une question. On va arrondir à 57 millions. Est-ce qu'on peut vivre à 57 millions? Oui, on peut vivre à 57 millions. Donc, officiellement, bon, depuis le 1er janvier 2026, je suis rentré dans la catégorie, on n'est pas beaucoup, des gens qui peuvent prétendre vivre de la bourse. Parce que le compte titre qui a été créé pour cet objectif-là a atteint le niveau de gain qui permet cela. Et c'est à ça que je voulais arriver. Je suis entrepreneur. Hier, j'étais salarié. Mais peu importe l'un ou l'autre, j'ai déjà, comme on dit en Côte d'Ivoire, mon pied sur un caillou. S'il y a un problème de santé, il y a un problème au niveau du ralentissement des activités, il y a n'importe quel problème. Sur mon compte bancaire, depuis j'ai fait les virements en décembre. J'ai tout, en fait, toutes les dépenses que tu peux imaginer là. L'argent est déjà déposé sur le compte bancaire. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec les personnes formées, ça n'a rien à voir avec les personnes qui vont être formées. C'est de ça que je ne voulais pas. Je ne voulais pas dépendre de l'entrepreneuriat, pas plus que je voulais dépendre du salariat. Je veux être libre. Je veux être capable de vivre ma vie. Et pour ça, il faut avoir des relais. C'est ça.
Donc aujourd'hui, ce que je voulais partager, c'est qu'on peut effectivement construire, grâce à la BFM, un système de sécurité pour nos familles. Ce n'est pas normal. Toi qui voyages beaucoup, tu vas en Europe et tout ça. Ailleurs, il y a du chômage, hein. Ailleurs, il y a de la maladie. Mais est-ce que vous avez l'impression que quand quelqu'un tombe malade en France, ses enfants ne vont plus à l'école pour autant? Ou bien quand quelqu'un meurt, on les chasse de la maison? Bon, j'ai pas fait la France, hein. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de cas comme ça. Les gens ont des relais. Mais ici, en tout cas, je dirais qu'il y a des SDF, il y a quand même des SDF. Oui. Comme je n'ai pas fait la France, excusez de mon ignorance. Mais je veux dire, globalement, la détresse familiale qu'on voit en Afrique, quand il y a du chômage, quand le papa fait un AVC, quand il y a un ratement économique, mais c'est fort. C'est-à-dire que vous êtes à la veillée et puis vous sentez qu'un nouveau monde s'ouvre devant vous, quoi. Les gens sont venus, Yako, mais et après c'est fini. Quand ils s'en vont là, mais un nouveau monde. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Le papa, il était salarié ou il était entrepreneur. Et c'est tout. Quand il n'est plus là, ça périclite. Et puis, le système s'effondre. Il nous faut, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais pour les chefs de famille africains, père ou mère, hein, peu importe, avoir des investissements. Des investissements qui soient capables de couvrir les besoins de vos familles et de prendre le relais en cas de difficulté. Il ne faut plus qu'il y ait cette détresse-là, juste pour des événements qui sont dans l'ordre des choses. Ça arrive de tomber malade, ça arrive de perdre son emploi, ça arrive qu'il y ait un coup d'État, surtout en Afrique. Oui, surtout en Afrique. Ça arrive. Mais à la fin de la journée, est-ce pourtant que vous ne l'avez pas mangé? Donc vous pouvez, par l'investissement, notamment dans mon cas, l'investissement en bourse, progressivement construire ça. Moi, ça m'a pris 8 ans, 2018 à 2025. C'était le rôle de ce compte-là. Je suis vraiment très heureux de vous annoncer que ce objectif a été atteint. Donc là, tu as toutes tes charges couvertes par ce compte-là. Par ce compte. C'est un compte type rentier